Il y a Oui. aussi, nous sommes là, comme il a dit, il a brossé pour nos militaires qui sont à l'Est. Oui, exact. Parce que nous sommes toujours en train de... Nous sommes dans l'éveil patriotique. L'éveil patriotique, ça va pas changer. Je vais peut-être rajouter des commentaires et des commentaires, mais ça va pas changer. On est unis à vie. Voilà. Et la réalité aujourd'hui, il faut savoir, c'est que c'est un acte humanitaire. Oui. L'effet de venir et donner son sang. Moi, je soutiens cette opportunité, c'est-à-dire si à la RTNC vous le faites, moi je serai le premier à le faire. Je suis là. Okay. Je bouge pas. Il n'y a pas de problème. Alors, l'autonomisation du numérique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? Parce que la fois passée, vous avez donné beaucoup de matière. Aujourd'hui, nous sommes là avec preuve à l'appui, puisqu'on l'avait dit, la télévision, ce n'est pas seulement le son. Oui, exact. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné des images. Je suis accompagné des images parce que on a des émissions précédentes, on a eu à parler longuement, de tout ce qui est, on a critiqué, on a analysé, on a fait le récapitulatif. Nous savons tous, on a parlé de certaines réalités qui manquent et qu'on peut rajouter. Mais aujourd'hui, on se dit pourquoi toujours critiquer, faire des commentaires sans apporter des éléments clés. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si oui, la réalisation peut être... Ngassia, on commence avec les premières images là, de M. Pocho, pour ce qui concerne alors nous avons pensé à vous présenter la première plateforme sociale congolaise. Oui. La première plateforme sociale congolaise du nom de Wapitak. Cela veut dire, c'est une plateforme sociale comme d'autres plateformes sociales que je ne cite pas le nom. Aujourd'hui, je parle de Wapitak. Je ne parle pas d'autre chose que Wapitak. Alors, c'est une plateforme qui permet à interchanger des informations, à publier des informations et à vivre un temps réel avec sa famille, en faisant de live avec ses amis, même au niveau de l'école, lancer des lives pour dispenser à distance quand il y a un cas de crise comme le cas de coronavirus qu'on a connu. C'est-à-dire il y a des séquences réelles qu'on a eu à mettre en place. On ne va pas se compliquer la vie. Moi je dis c'est la première plateforme sociale congolaise parce que ça date de 2021. On a maintenu cela avec nos budgets propres jusqu'en 2025. Et aujourd'hui c'est 4 ans. Ça fête aussi son anniversaire. Et la réalité c'est quoi? C'est que c'est une opportunité aux Congolais d'utiliser, d'exploiter. C'est sur Play Store, téléchargeable sur Play Store. Et puis le site web est aussi opérationnel. C'est-à-dire on vous donne la possibilité d'interchanger, d'être en connectivité et d'oublier l'autonomisation. L'autonomisation du numérique, c'est ça. C'est-à-dire on ne se complique pas la vie. On utilise Made in RDC. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui dire que nous avons notre plateforme? Parce qu'on aime toujours emprunter, n'est-ce pas, sur les autres, comme si nous sommes incapables de créer. Non, nous sommes capables. C'est une équipe, d'ailleurs, que je salue, monsieur Yann Lamo Moïse. On a travaillé ensemble sur la plateforme et aujourd'hui, cette plateforme est opérationnelle pendant 4 ans. Et vraiment, je pourrais dire beaucoup, mais aujourd'hui, c'est la présentation à la RTNC, chaîne nationale, chaîne des institutions. Je crois bien que le gouvernement, nous avons nos éléments ici. C'est ça. On ne se complique pas la vie. C'est que Maman aujourd'hui qui est en train de suivre, le ministre de Pétanti qui est en train de voir. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut sanctionner comme en Chine, comme le gouvernement chinois a tendance à faire pour d'autres plateformes et mettre au premier plan notre plateforme et aussi que les gens viennent exploiter la plateforme parce que la majorité des utilisateurs sont des étrangers. Même les Congolais sont enregistrés mais ils ne connaissent même pas ça appartient à qui. Aujourd'hui c'est à la RTNC. On va directement. Le live, la RTNC, on présente la plateforme et c'est tout le Congolais en province, à Goma et partout, vous voyez la plateforme. Là c'est une très bonne chose. Alors on va revenir à vous. Alors monsieur Serge Amissi, alors je vois autrefois vous étiez passé aussi, vous avez eu à parler, mais aujourd'hui vous nous avez amené concrètement qu'on voit un peu certains minéraux. Parce que les gens ne voient que le coltan, il n'y a pas que le coltan. Effectivement, vous savez, ça va à l'occurrence par ce qu'on appelle le matière paramilitaire. Ils peuvent savoir. Donc, je comptais rajouter parce que quand il a fait allusion à la partie cartographique, parce que nous utilisons QGIS pour préciser, je crois bien que l'équipe de la régie peuvent des éléments en rapport avec la carte. On passe côté carte. Non, pas le deuxième. Je crois la carte. Troisième. Troisième élément.
Là, il y a une carte là. Oui, c'est ça. Okay, vous allez vous rendre compte aujourd'hui. Ok. Ça, c'est une simulation en rapport avec la cartographie en temps réel, remontée d'informations concernant la partie géographique. J'ai tenu compte à traquer une zone spécifique. Vous allez voir, ça va se lancer. Vous allez vous rendre compte d'une chose, qu'aujourd'hui en RDC, nous avons la possibilité de faire de remontées d'informations en temps réel. En rapport avec, par exemple, pour le cas de mine. Pour le cas de mine, on peut situer, remonter d'informations en rapport avec la traçabilité et aussi la cartographie de ces carrés miniers. Et voir en temps réel, nous sommes en train de voir, vous allez avoir la possibilité de le pointer et puis de remonter l'information en temps réel auprès des utilisateurs qui se trouvent dans ce champ de mine. Cela veut dire... On peut détecter les rebelles là facilement. Aussi, c'est dans beaucoup... En fait, on peut même l'intégrer via le drone, faire la lecture en temps réel et récupérer les informations et aussi retracer. C'est vraiment un outil de technologie de pointe qu'on a mis en place. On donne la possibilité aujourd'hui, parce que je félicite ce que Madame Fifi Machoka a eu à faire, c'est à féliciter. Mais on a la possibilité, on a aujourd'hui l'obligation de ramener des outils spécifiques parce qu'on est des Congolais, on veut travailler pour le Congo, mettre en place ce genre de mécanismes pour permettre à ce qu'on arrive à tracer en temps réel notre ligne de défense, à tracer en temps réel nos mines, à tracer en temps réel tout ce qui est lié à la sécurité de notre pays. Comme j'ai toujours dit, vive la RDC, vive la plus grande nation du monde. Et ça, je ne pourrais pas aller par 4 chemins. Ça c'est le réveil du géant. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors monsieur Serge. Alors on doit tenir compte Attention, montre-moi un peu ton micro. J'ai vu comme si ça donnait du rouge là. Non, c'est du rouge. Voilà, le rouge ça ne passe pas. Prenez l'autre là. Donnez un. Merci. Montre, ça c'est le vert. Ok. Alors, comme on dit, c'est... Je peux avoir le micro? Ok. Merci. L'opportunité est toujours très importante au Congo. C'est un pays d'opportunités. Et moi j'encourage tout Congolais qui a un message, pour l'éveil patriotique de passer. Et puis de dire ce qui est de dire ce qui est positif pour notre nation. Alors en ce moment je dirais que d'abord premièrement je suis très heureux et puis de dire qu'on a eu à cheminer sur beaucoup de sujets sur le numérique, on a apporté de critiques, les critiques de fois changent mais il faut aussi apporter les solutions sont concrètes. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons eu à apporter des solutions. On a fait un petit... déjà le futur ministre du numérique. Bon, moi j'essaierai en tout cas c'est un souhait, si c'est le cas. C'est ça. Alors nous avons eu à travailler. Vous allez vous rendre compte que les jeunes Congolais ne sont pas toujours en train de faire la fête. Il y a aussi d'autres gens qui réfléchissent. Nous ne sommes pas toujours derrière la boisson. Nous réfléchissons. Même si notre histoire, le Congolais, nous sommes un peuple, je dirais, qui apporte bonheur face à d'autres personnes, dû à notre hospitalité légendaire. Alors la réalité, c'est quoi? Ce que nous sommes très heureux. Mais comme je dis, nous sommes en plein éveil patriotique. Pour chuter, je pourrais dire ceci. Alors je dirais que nos chers frères et sœurs de Goma, je vais insister, nous sommes toujours de cœur avec vous. Ouazalendo, le groupe Ouazalendo, le FARDC, nous sommes... J'ai vu une vidéo là. Ces gens ont une gâchette facile. Ils sont allés, ils cherchent des jeunes là, et on a pris un jeune qui prenait là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui pose la question, où seraient tes amis? Oh, je ne peux pas... Allez, à mon coin que tort. On a tiré sur lui, je ne sais pas, au niveau de la jambe. Voilà. On est en train en tout cas d'alerter la communauté internationale. Vous voyez, on voit ce qui se passe. Il y a des éléments, de choses qu'on ne peut pas soutenir. Nous sommes une nation et le respect, c'est très important. Respecter la vie humaine, c'est déjà un pas. C'est l'évolution même. Et la réalité, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre... en tout cas toutes les lois de ce monde. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que moi je soutiens le chef de l'État, je soutiens le gouvernement, les réformes et tout ça. Arrête les jeunes par force, et les obligations et tout ça. De ce côté, on dit toujours les volontaires.
Un jeune lui-même qui aime son pays, il s'élève, il préfère être militaire. Oui. Mais là-bas, on vous prend par force. Oui. Ça, c'est vraiment à dénoncer. Voilà. Nous allons continuer à dénoncer. Oui. Et nous, notre souhait, c'est que le pays, que nous soyons unis à tout jamais. Voilà. Et aujourd'hui, ils peuvent pleurer, ils peuvent crier. Et sachez une chose, que tout Congolais crie et pleure aussi avec eux. Voilà. Nous sommes ensemble aujourd'hui et jusqu'à la fin. Je crois bien que si vous nous accordez encore un peu de temps, on pourra encore dire... Oui. Mais pour juste vous donner un numéro de contact, c'est que vous avez beaucoup de fans qui vont vous appeler. D'accord. Puis vous allez changer même... je ne commettrai pas cette erreur en rajoutant 0. Bon, le plus 243 comme la dernière fois. Je dirais plus 243, 99, 0, 300, 585. Contactez-moi. Reprenez encore. Plus 243, 99, 0, 300, 585. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, monsieur Amissi, on termine. Un message particulier pour aujourd'hui. Le mot de la fin. Oui. On a commencé avec le garant de la nation. Tout à fait. On termine par lui. Voilà. Jileji bois jimpe. Que le bon Dieu vous garde, le courage, sache que le vrai patriote, le Congolais, le vrai, ils sont derrière vous. Bon, merci beaucoup. C'est cette note que nous mettons un terme avec cette première série, n'est-ce pas, des invités. Alors, on a reçu pour vous M. J.R. Pochot, expert en numérique et maître, n'est-ce pas, en sécurité. Avec lui, nous avons parlé de l'autonomisation en République, l'autonomisation, n'est-ce pas, du numérique en République démocratique du Congo, notre beau et cher pays. On a reçu aussi M. Serge Amissi, lui est expert en minerais, vous avez vu, vous a montré les minéraux de notre pays. C'est pas nous toucher pour ça, vraiment. Alors, bientôt on va prendre Jean Zadi, mais avant qu'on y arrive, on fait recours à la technique. Là, on va prendre les éléments de notre deuxième institution. Je vois le Parlement qui est bicaméral.